Bonjour, on va voir dans cette session l'activité 4 du chapitre 1, réponse immunitaire spécifique. Il y a deux types de la réponse immunitaire spécifique, la réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire et la réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. La réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire, comme par exemple le rejet de greffe, comme dans le cas de l'allogreffe. Les cellules effectrices de cette réponse sont les lymphocytes T et plus précisément le lymphocyte T8. Comment cette réponse se déroule? Au début, le lymphocyte T8 s'attache à la cellule cible. La cellule cible, c'est une cellule infectée par un virus ou bien une cellule cancéreuse ou bien la cellule de la greffe. Alors, après attachement de lymphocyte T8 sur la cellule cible, cette cellule va sécréter des substances chimiques qui perforent la membrane de la cellule cible et provoquent sa lyse ou bien sa destruction. Alors, la lyse de la cellule infectée est appelée réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire. L'autre type de la réponse immunitaire spécifique est la réponse à médiation humorale. Les cellules effectrices de cette réponse sont les lymphocytes B. Alors, cette réponse se déroule de la manière suivante. Le lymphocyte B reconnaît l'antigène du non-soi, par exemple toxines, bactéries, virus. Virus comme le virus de la corona et se transforme en une cellule appelée plasmocyte. Alors, le plasmocyte B se transforme en une chose qu'on appelle le plasmocyte. Le plasmocyte sécrète des anticorps spécifiques à l'antigène du non-soi. Si, par exemple, le virus est le virus de la corona, alors les lymphocytes B se transforment en plasmocytes qui sécrètent des anticorps qu'on appelle anticorps anti-corona, c'est-à-dire spécifiques à la corona. L'autre exemple est le rejet de la transfusion sanguine. Le sang comporte des globules rouges qui montrent des antigènes ou qu'on appelle agglutinogènes sur leur membrane plasmique et des anticorps qu'on appelle agglutinines dans le plasma. À noter que le plasma est le liquide où baignent les cellules sanguines. Alors, il y a 4 groupes sanguins du système ABO, A, B, AB et O. Le groupe A, sur la membrane de globules rouges, on trouve des agglutinogènes ou bien d'antigènes A et dans le plasma, on trouve des agglutinines ou bien anticorps naturels qu'on appelle anti-B. Alors, ce groupe représente 45% de la population. Le groupe B présente à la surface de globules rouges des antigènes ou bien d'agglutinogènes B et dans le plasma présente des anticorps anti-A ou bien agglutinine anti-A. Ce groupe représente 9% de la population. Le groupe O ne possède pas à la surface ni l'antigène A ni l'antigène B, mais dans le plasma possède des agglutinines ou bien d'anticorps naturels anti-A et anti-B. Ce groupe représente 43% de la population. Le groupe AB possède à la surface des hématies ou bien des globules rouges à la fois des agglutinogènes A et des agglutinogènes B, mais dont le plasma ne contient aucun anticorps. Ce groupe représente 3% de la population. Règle importante, il ne faut pas trouver un antigène et son anticorps correspondant chez un même individu. C'est-à-dire, il ne faut trouver l'agglutinogène et l'agglutinine correspondants. Par exemple, un individu de groupe A possède d'agglutinogène A et d'anticorps anti-B et jamais d'anti-A. De même, l'individu de groupe B possède d'agglutinogène B et d'anticorps anti-A et jamais d'anti-B. Si on fait une transfusion sanguine d'un donneur de groupe A par exemple à un individu ou bien patient de groupe B, les anticorps anti-A du patient se fixent sur le globule rouge portant des antigènes A et provoquent leur agglutination. C'est la réaction d'agglutination. Alors, schématiser la réaction d'agglutination de globules rouges de groupe B par le sérum de groupe A qui contiennent des anti-B. Alors, si le sang de donneur est de groupe A, alors groupe A, c'est-à-dire il est porteur des antigènes A.
le son du receveur aussi de groupe A qui contenant des anticorps anti-B, il n'y a pas d'agglutination. Mais si le son du donneur de groupe A porteur des antigènes A, alors que le receveur est de groupe B, alors son contenant des anticorps anti-A, alors il y a une agglutination, c'est-à-dire les anticorps anti-A fait des pentes entre les globules rouges, ce qui aboutit à leur agglutination. Alors, pour savoir le groupe sanguin, on utilise trois sortes de sérums, ce qui est en bleu le sérum anti-A, ce qui est en jaune le sérum anti-P et ce qui est incolore est le sérum anti-A et B. Alors, un individu de groupe A fait une agglutination avec l'anti-A et avec l'anti-AB, mais il ne réalise pas une agglutination avec l'anti-B. De même, un individu de groupe B ne fait pas d'agglutination avec l'anti-A, mais il fait d'agglutination avec l'anti-B et l'anti-AB. Un individu de groupe AB fait une agglutination avec anti-A, anti-B et anti-A et B, mais un individu de groupe O ne fait aucune agglutination. Alors, comme vous le voyez bien, le groupe A, si on additionne du sérum anti-A, il y a agglutination. De même, il y a agglutination pour le groupe AB, mais il n'y a pas d'agglutination ni pour le groupe B ni pour le groupe O. Lorsqu'on ajoute du sérum anti-B, il y a agglutination avec le groupe B et le groupe AB, et il n'y a pas d'agglutination avec le groupe A et le groupe O. À noter que l'agglutination, c'est la formation des cailloux sanguins. Alors, donc, pour qu'une transfusion sanguine soit possible ou réussisse, il faut prendre en considération le plasma du receveur et les antigènes du donneur. Par exemple, si le receveur est de groupe A, il possède des anticorps anti-B. Alors, il faut donner du sang qui ne contient jamais des agglutinogènes B. De cette façon, alors, l'individu de groupe O peut donner du sang aux individus de groupe A, de groupe AB et de groupe B et au soi même. L'individu de groupe A peut donner du sang aux individus de groupe A et aux individus de groupe AB. L'individu de groupe B peut donner du sang aux individus de groupe B et aux individus de groupe AB, alors que les individus de groupe AB ne donnent de sang qu'aux individus de groupe AB. Alors, l'individu de groupe O, le groupe O est appelé donneur universel, alors que le groupe AB est appelé receveur universel. Enfin, merci pour votre attention.